Bonjour à tous. Bonjour à tous. Nous vous retrouvons aujourd'hui avec Gabin, c'est les vacances, pour faire des petits blinis. Et oui, vous voulez faire des petits blinis pour accompagner bien sûr votre apéritif pour le réveillon ou quand vous recevez du monde. Rien de plus simple à faire. Alors, pour les blinis, il nous faut 3 œufs, 350 g de lait, 300 g de farine, 15 g de levure de boulangerie fraîche, un petit peu de sel rose et un petit peu de poivre noir, de compote ou mélange du chef. Après, si vous voulez faire une variante, c'est-à-dire que si vos blinis, si vous servent par exemple pour du saumon fumé, on pourrait tout à fait mettre une cuillère à soupe de vinaigre citron gingembre ou calamansi et une cuillère à soupe de mélange pacifique. Vous pouvez agrémenter bien sûr vos mélanges d'épices dans une pâte à crêpes, dans une pâte à pizza, dans une pâte à tarte, dans une pâte à blinis. Au contraire, ça va apporter une saveur supplémentaire. Eh bien écoutez, nous on y va. Donc on prend notre Thermomix et donc dans le bol, on va mettre tout d'abord le lait, donc 350 g de lait. Vas-y Gabin. On met la levure, 15 g de levure de boulangerie fraîche. On referme le Thermomix, on prend le couvercle. Et donc, on va faire chauffer 2 minutes à 37 degrés, vitesse 2. Vas-y, tourne le bouton à vitesse 2. Pour bien chauffer la levure et bien sûr, et le lait. Donc la levure à chauffer avec le lait, donc ça c'est vraiment la base de toutes vos pâtes, que ce soit une pâte à pizza, pâte à brioche, ce que vous voulez. C'est le même principe, il faut toujours chauffer la levure fraîche 2 minutes à 37 degrés, même si ce n'est pas marqué dans votre recette, peu importe la recette de brioche que vous allez faire dans n'importe quel livre ou sur internet, si vous trouvez des recettes, faites toujours chauffer 2 minutes à 37 degrés, vitesse 2. Si vous n'avez pas de robot, faites-le dans une petite casserole, voilà, c'est toujours mieux. Donc alors maintenant, on va rajouter la farine, donc 300 g de farine. Attention Gabin, prends la cuillère. Voilà. Ensuite, on va mettre les 3 œufs, donc un par un. Vas-y. Voilà, on casse bien au milieu. Tu mets la coque ici. Vas-y, mets dedans. Toujours casser les œufs un par un. Vas-y. Voilà. Deuxième œuf. Troisième œuf. Voilà. Et ça là, vas-y. Voilà. Donc là, on met le sel, le poivre, donc du sel rose, le poivre de compote. Donc ça, j'aime beaucoup ce poivre de compote, hein, rouge ou noir, vous avez une belle saveur. Donc ça, c'est vraiment super sympa. On ferme. Et donc là, on va pétrir tout simplement pendant 2 minutes 30 sur pétrin. Vas-y, mets en route, Gabin. Donc là, vous prenez votre pétrin que vous avez à la maison, peu importe. Donc là, voilà, comme je vous disais, si vous faites des blinis pour le poisson, par exemple, n'hésitez pas à mettre, ça peut être une cuillère de mélange pacifique, une cuillère à soupe. Ça peut être également une cuillère à soupe d'Indian curry, le curry de la mer, ça pourrait très bien se marier, hein, au contraire, c'est très sympa avec vos blinis. Et bien sûr, une cuillère à soupe de vinaigre, citron gingembre ou calamansi. Donc ça y est, la pâte a pétri pendant 2 minutes 30. Donc là, vous avez la pâte à blinis, donc que vous réservez dans un saladier en verre. Et ça, vous laissez gonfler pendant 1 heure. Donc vous laissez à température ambiante. Voilà, tout simplement comme ceci. Vous mettez un petit torchon et vous laissez gonfler. Et au bout d'1 heure, on va cuire nos petits blinis. Vous voyez, ça c'est un moule spécial à blinis qui s'adapte tout simplement dans une poêle de cuisson. Et du coup, vous cuisez les petits blinis 2 à 3 minutes de chaque côté.
Alors, notre pâte a bien sûr gonflé, vous voyez, elle est bien honteuse, impeccable. Donc, on va pouvoir passer à la cuisson. Donc, vous voyez, il faut vraiment que ça ait une bonne consistance comme ça. Donc, vous faites chauffer votre poêle. Vous mettez dedans un petit peu d'huile d'olive. Donc, j'utilise l'huile d'olive Arbequina que vous connaissez bien sur notre collection. Donc, c'est une huile d'olive douce. La variété de l'Arbequina, en fait, c'est une olive verte. Voilà, un petit peu d'huile d'olive, on fait chauffer. Et là après, vous allez pouvoir insérer justement le moule à blinis. Et là, avec une cuillère à soupe, on va pouvoir mettre justement au milieu des trous. Et là, vous faites cuire 2 à 3 minutes. Alors, on va dire 2 minutes de chaque côté, après, hein, bien sûr, hein, selon votre poêle, la vitesse du feu. Donc, vous voyez, vous incorporez dedans. Ça, c'est vraiment super pour faire vos blinis. Ça se fait tout seul. Voilà. Ça fait tout simplement des petites crêpes. Et donc là, on fait saisir. Donc là, vous avez saisi le premier côté. Tout simplement, vous retournez, vous voyez, pour faire le deuxième côté. C'est super simple. Et vous laissez dorer encore 2 minutes. Vos blinis soignés sont cuits. Donc là, vous pouvez secouer le petit moule. Impeccable. Donc, vous voyez, ça vous fait des beaux blinis bien moelleux. Et là, vous les réservez tout simplement pour qu'ils refroidissent un petit peu. Vous voulez en refaire la même chose. Vous remettez votre support. Vous remettez la pâte à blinis. Donc voilà, l'équivalent, allez, une demi-cuillère à soupe. Vous remplissez bien vos empreintes comme ceci. Et vous voyez, ça se cuit tout seul. 2 minutes de chaque côté. Donc voilà, vous pouvez vraiment les garnir pour ce que vous voulez à l'apéritif. Hein, aussi bien, ça peut être aussi avec du caviar. Ça peut être avec les petites perles. Ça peut être avec du saumon fumé. Vous pouvez agrémenter bien évidemment votre pâte, comme je vous ai expliqué, avec le vinaigre de citron et le mélange Pacifique. Une fois que vous avez terminé la cuisson des blinis, vous les avez laissés tiédir un petit peu. Vous voyez, comme ceci. Hop, on va baisser la caméra. Vous pouvez mettre une petite crème avec du persil, du sel et du poivre. Voilà, juste un peu. Et vous mettez, vous voyez, par exemple, là, le saumon fumé avec un petit peu de verdure sur le dessus, selon ce que vous avez à la maison. Et ça vous fait, vous voyez, des petits blinis magnifiques faits maison. Donc ça, je vous invite à les faire pour les fêtes ou quand vous avez du monde. C'est super. Bonne journée à tous.